Des milliers de personnes ont pris d'assaut le Centre international de conférence de Bamako pour, selon elles, célébrer l'an 1 de la reprise de Kidal par les forces armées maliennes et surtout pour dire qu'elles sont contre les déclarations du Premier ministre. Samedi dernier, lors d'un meeting, Choguel Kokala Maïga a mis en cause la gestion de la transition par les autorités militaires. Je suis là aujourd'hui pour commémorer la victoire de Kidal et pour soutenir aussi la transition et pour barrer la route aussi à la déclaration du Premier ministre qui ne fait pas la fierté des Maliens. Le Premier ministre, lors de son meeting, s'est surtout plaint d'être écarté de la prise des grandes décisions qui engagent la vie de la nation, notamment sur le report des élections qu'il dit avoir appris à la télévision en même temps que les autres Maliens. Pour Boubacar Traoré, président du mouvement patriotique pour la solidarité nationale, cette mise à l'écart, même si elle était vraie, ne saurait expliquer la sortie du Premier ministre. Nous sommes là pour dénoncer les agissements et les propos du Premier ministre. Parce que nous pensons que quand on est Premier ministre, on a une responsabilité, surtout dans un moment très difficile comme ça de transition. Donc on a normalement un devoir de réserve. Donc un Premier ministre qui sort avec des propos comme ça, des divisions, vraiment on ne pouvait pas rester silencieux par rapport à ça. Pour les partisans du Premier ministre, sa sortie s'explique par sa volonté de donner plus d'explications sur le fonctionnement de la transition, car il estime que ce peuple qui place beaucoup d'espoir en cette transition ne sait rien de ce qui se passe entre les murs. Le Premier ministre a un devoir de redevabilité envers ceux qui l'ont porté à la primature. Parce que je rappelle à tout le monde que le Premier ministre est issu d'un consensus par rapport à ceux qui ont mené la révolution malienne. Donc il avait un devoir de redevabilité et de donner compte à la population de ce qui se passe. Et dans ce cadre-là, il a dénoncé deux situations, notamment le fait qu'il y a plusieurs partis politiques qui sont en train d'être créés, malgré que les assises nationales l'avaient décrié et avaient recommandé d'arrêter de créer des partis et de les diminuer en plus. La deuxième chose, c'est qu'il a dit que ça fait 2 ans qu'il essaie de rencontrer les tenants du pouvoir pour pouvoir discuter de l'orientation politique à donner au Mali et il n'a pas eu gain de cause. Donc, dans ce cadre-là, moi, je ne vois pas ce qu'il a dit de mal ou ce qu'il pourrait y avoir, où il pourrait y avoir un problème. Le Conseil des ministres prévu ce mercredi a été annulé. Sur les réseaux sociaux, beaucoup de Maliens estiment que cela ne présage rien de bon pour le Premier ministre et ses partisans s'inscrivent en faux. Moi, je pense que le Conseil, ce n'est pas la première fois qu'un Conseil des ministres est reporté au Mali. Et vu la situation, je pense que les acteurs principaux de la politique malienne sont en train de se concerter pour trouver une issue favorable, un consensus par rapport aux problèmes posés aujourd'hui. Donc moi, je ne vois vraiment pas de problème à cela. Les heures et les jours qui vont suivre vont permettre de savoir comment cette situation sera gérée. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako.